Devenir coach tarologue sans divination. Ce que nous allons voir dans cette petite vidéo, tout d'abord en quoi consiste le métier de tarologue, les compétences et l'éthique qu'il demande, la vraie nature du tarot de Marseille et les 3 piliers du parcours que je vous propose. Imaginez que vous démarrez une nouvelle aventure en devenant coach tarologue. Vous vous sentez chaque jour heureux d'accompagner, d'aider, d'éclairer des personnes qui repartent détendues et plus connectées avec elles-mêmes. Le tarot est devenu alors pour vous un outil intuitif et vivant qui vous parle. En manipulant et en regardant votre tarot, vous sentez votre cœur s'ouvrir. Aujourd'hui, vous aimez le tarot, il vous attire, il vous fascine peut-être, mais vous êtes peut-être un peu comme plusieurs personnes que j'ai rencontrées. Elles adoraient le tarot, mais elles doutaient, elles s'interrogeaient, elles se dévalorisaient en fait, et elles n'arrivaient pas à proposer leur aide. Pourtant, elles voulaient vraiment devenir tarologue. Alors pensez-vous comme elles que le tarot est trop complexe, que l'interprétation des tirages est trop compliquée? Si c'est le cas, vous avez besoin de découvrir une méthode simple, claire et précise. Et que cette méthode laisse la place à la fois à l'analyse, à la créativité et à l'intuition. Qui suis-je? Alors, je suis Hélène Poiseau, psychologue, graphologue professionnelle. Je connais et pratique le tarot depuis une 50aine d'années, on va dire, et j'ai créé il y a 10 ans, 9 ans, un blog et des formations en ligne. Je me suis formée à la PNL, à l'astrologie et à la numérologie. J'adore l'outil de l'astrologie, à l'énéagramme et à la spirale dynamique, aux techniques de coaching que j'ai pratiquées aussi en entreprise. À différentes époques, j'ai reçu plusieurs enseignements sur le tarot de Marseille. Tout d'abord, celui d'un psychothérapeute, celui de Georges Colleuil, avec le référentiel de naissance, celui de Philippe Camoin et celui d'un astrologue. Je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle « Initiation au tarot, un magnifique outil de conscience ». Il est édité chez Marie-Claire Éditions et j'y donne l'essentiel de mon enseignement. Je pratique un tarot non divinatoire, mais mon but, c'est surtout que vous puissiez reprendre votre pouvoir sur vous et sur votre vie. J'ai accompagné plus de 1300 personnes à la découverte et à la pratique du tarot. Alors voici 2 petits témoignages. Je remercie Hélène pour la qualité de tes formations structurées, riches d'enseignements, permettant une intégration facile. Ta pédagogie m'a permis d'apprendre à libérer mon intuition, mon ressenti. J'ai pu faire de belles prises de conscience. C'est une thérapie pour moi. Hélène est passionnée et partage avec générosité, une experte rare. Mille merci Hélène. Alors, ensuite, un deuxième, sache que grâce à toi, le tarot m'accompagne tous les jours et que tes formations sont pour moi une mine de bien-être, de plaisir, de sens et un but de développement personnel et spirituel qui prend beaucoup de place dans ma vie, même si je suis peu présente sur les réseaux. Je suis tous les jours avec toi, avec vous. Merci encore pour cette présence lumineuse. Alors, quel est ce métier de coach tarologue? En quoi consiste ce métier? Quelles compétences il demande? Son éthique et sa déontologie? Et pourquoi le terme coach que j'utilise? Et un métier qui n'est pas pour tout le monde. Alors tout d'abord, donc, en quoi consiste ce métier? C'est un métier passion qui consiste à utiliser le tarot pour aider, éclairer à la manière d'un coach. Il permet de déclencher des transformations, de développer les talents et le potentiel de la personne, d'ouvrir de nouveaux champs de conscience. Les compétences qu'il demande, alors il est nécessaire d'avoir de très bonnes qualités d'écoute, ça c'est primordial. La connaissance et la symbolique des cartes, bien sûr.
la pratique de plusieurs types de tirages, la connaissance de base du fonctionnement humain, la pratique de la relation et de la communication, et l'expérience bien sûr d'un travail sur soi. Et enfin, une nature sensible et intuitive. Les principes éthiques et déontologiques. Alors le tarologue respecte la confidentialité et le secret professionnel, comme un psychothérapeute ou un médecin. Il respecte les valeurs et les croyances du consultant. Il apporte au consultant un soutien inconditionnel et l'aide pour découvrir ses capacités, ses ressources et son potentiel. Il fait confiance à ses talents et à ses capacités et ne lui impose rien. Il garde une attitude empathique et il reste à l'écoute de son langage verbal et non verbal. Pourquoi le terme de coach ? Alors, le coach tarologue, je vous l'ai dit, ne fait pas de divination. Il a pour but de permettre à la personne de reprendre son pouvoir. Et l'outil essentiel du coaching, c'est celui du questionnement. Et ce questionnement doit aider le consultant à aller chercher les réponses en lui, à explorer son monde intérieur. Ainsi, l'interprétation d'un tirage, c'est le résultat d'un dialogue, d'une co-création. Alors, 5e point, le métier de tarologue est particulier. C'est un métier qui n'est pas pour tout le monde parce qu'il est nécessaire, bien sûr, d'aimer le tarot et le langage symbolique, d'être motivé pour apporter son aide et d'acquérir les connaissances nécessaires et puis d'accepter de se remettre en question. Alors, quelle est la vraie nature du tarot de Marseille ? Et d'abord, pourquoi le tarot de Marseille ? Alors, j'utilise pour ma part le tarot traditionnel que l'on appelle le tarot de Marseille parce qu'il a été édité à Marseille. Il est à l'origine de tous les tarots qui existent aujourd'hui. Et il porte une symbolique très riche qui est en réalité un enseignement spirituel. Le tarot est un outil transformateur et c'est un langage symbolique. C'est aussi un outil énergétique qui a un impact sur notre conscient, sur notre subconscient et sur notre inconscient. Il est un langage symbolique, alors de multiples symboles sont inscrits sur les cartes du tarot. Ces symboles enrichissent la signification de chaque carte ou chaque lame. Alors voici 4 exemples. Voyons sur la table du battleur, elle est de couleur chair, ce qui nous dit que cette table symbolise notre corps. C'est un établi sur lequel nous allons travailler. Donc il va s'agir de travailler sur le corps. La canne de l'ermite. Alors vous voyez qu'elle a la forme d'une colonne vertébrale. Cela nous dit que notre structure solide est à l'intérieur et non à l'extérieur, comme pourrait l'être une carapace, un bouclier. Là, il s'agit de s'appuyer sur sa structure solide à l'intérieur. La broche de la papesse, elle a la forme d'un phallus, ce qui nous parle de la puissance de la papesse qui a une position réceptive, une position féminine. Donc, cela signifie que la réceptivité est aussi une puissance, une forme de la puissance. Et enfin, la pomme d'Adam de l'impératrice, c'est un attribut masculin qui nous montre que sa composante masculine, on l'appelle souvent une femme animus, et c'est le pouvoir de sa parole. Alors ensuite, nous avons dit que le tarot est un outil énergétique. Chaque arcane ou carte dégage une forme d'énergie particulière.
Alors voici donc quelques exemples. L'étoile dégage une énergie apaisante. Le diable, une énergie a priori désagréable. Tempérance, une énergie plutôt douce. L'empereur, une énergie stable. La roue de fortune, une énergie en mouvement. Le soleil, une énergie chaleureuse. L'ermite, une énergie intériorisée. Bon, ce sont des exemples, il y a bien d'autres choses sur ces cartes, hein, bien sûr, vous vous en doutez. Le tarot évoque la magie de la transformation. Il démarre le parcours du mat avec la baguette magique du battleur, que vous voyez qu'il tient de la main gauche. Et il termine ce parcours avec la baguette magique du monde. Je l'appelle une baguette magique pour le fun. Hein, cette baguette représente l'élément feu, qui est un élément transformateur. Donc le battleur démarre avec un chemin de transformation et la femme du monde arrive avec le pouvoir de créer et de transformer. Alors je vous propose d'utiliser vous aussi le tarot transformateur en devenant coach tarologue pour apporter votre aide. Voici les 3 piliers du parcours que je vous propose pour devenir tarologue. Il y a les programmes de contenu en ligne, un accompagnement individuel et un accompagnement en petits groupes avec des ateliers de pratique et des ateliers de tirage. Alors les programmes en ligne, on va trouver l'assimilation de la symbolique des cartes. Quelle est cette symbolique? Comment l'assimiler? L'interprétation dans la pratique des tirages. Donc, quels tirages faire? Comment les interpréter? Et puis, les étapes de la gestion des consultations. Donc, il y a dans cette formation des bonus sur le thème du développement personnel et de la spiritualité du tarot. Alors, la première étape donc, consiste à assimiler la symbolique des arcanes. Il va s'agir de maîtriser les majeurs et leur signification, de connaître les mineurs et leur sens grâce à une approche simple pour les comprendre. La deuxième étape, celle des tirages et de l'interprétation, on va apprendre comment interpréter sans se tromper grâce à une méthode très claire, précise, rigoureuse, qui est expliquée. On va découvrir comment 7 types de tirages répondent à des besoins précis. Et puis la troisième étape, celle de la consultation, comment gérer une consultation, comment réussir cette consultation grâce à 10 étapes à mettre en place et comment on va accompagner des personnes avec certains types de tirages. Alors, l'accompagnement individuel, je vous accompagne personnellement sur 9 séances de coaching qui sont rien que pour vous, avec une pratique de tirage, de la supervision sur les tirages que vous aurez fait vous-même, les réponses à vos questions, bien sûr, et des outils comme le référentiel. Le pilier des ateliers de tirage en groupe. Alors, chaque mois, vous êtes invité à 2 ateliers de pratiques diverses en fonction de vos besoins, à 2 ateliers de tirage en petits groupes et généralement c'est vraiment des petits groupes avec moins de 10 personnes, mais généralement on est 5, 6, 7, pas plus. Et puis une réunion questions-réponses où vous pourrez arriver avec toutes les questions que vous avez rencontrées. Dans cette formation, vous bénéficiez d'un groupe Facebook fermé, privé, où pour vous rencontrer,
vous pouvez vous inviter pour des pratiques, pour échanger des tirages. Alors voici quelques aperçus du contenu en ligne qui est assez intense. Alors vous trouverez une méthode express pour interpréter les tirages avec à la fois de la facilité, de la précision et surtout de la rigueur. Comment sécuriser une consultation en 10 étapes? Quel tirage choisir en fonction de la question posée? Comment associer les cartes entre elles? Les mystères du nombre 4 chez les mineurs. Ce qui se passe quand les mineurs rencontrent les majeurs. Bon, il y en a bien d'autres, hein. Grâce à ce parcours, la symbolique des cartes n'aura plus de secret pour vous parce que vous maîtriserez au moins cette méthode de tirage. Vous saurez interpréter les tirages grâce à des méthodes. Vous apprendrez à mener une consultation et vous allez devenir plus conscient, développer votre potentiel. Vous maîtriserez un magnifique outil pour apporter votre aide aux autres à 3 conditions. D'aimer le tarot, de vous entraîner régulièrement et de vouloir aider les autres, d'être motivé pour ça. Alors quels sont les 4 freins qui pourraient vous empêcher de rejoindre ce programme pour devenir tarologue? Le manque de temps. Alors vous pouvez prendre 10 à 15 minutes chaque jour si vous êtes motivé. On peut toujours trouver 10 minutes. Ça peut être pour écouter une vidéo par exemple, ou pour faire un petit tirage, ou pour écouter des MP3 que vous pouvez écouter partout. Le deuxième frein, c'est, je pense, ne pas en être capable. Alors vous pouvez très bien acquérir toutes les compétences nécessaires à condition d'aimer le tarot, de vous investir, de vous entraîner. Un troisième frein, j'ai peur de travailler en indépendant. Si le statut d'indépendant est nouveau pour vous, alors vous avez intérêt à vous focaliser sur ses avantages. Vous êtes libre et vous ne dépendez de personne. Vous vous organisez comme vous le voulez. Vous pouvez travailler à distance. Vous pouvez aussi vous rapprocher d'autres thérapeutes et travailler en équipe. Donc ce statut vous donne vraiment beaucoup d'avantages. Ce parcours vous permet de connaître et d'apprendre à utiliser le tarot, de poursuivre votre chemin de développement personnel, d'approfondir votre spiritualité avec l'enseignement du tarot, de rencontrer des personnes aussi qui sont passionnées par le tarot et de vous familiariser avec votre inconscient. Pendant ce parcours unique, vous trouverez tous les outils pour prendre confiance en vous, pour mener des consultations, je vous explique comment faire, pour échanger entre vous dans le groupe Facebook. Le tarot de Marseille est un outil qui vous guide rapidement vers le problème et vers les solutions possibles. Ça se passe plus concrètement et rapidement que l'astrologie, par exemple, qui est beaucoup plus abstraite. Et ça, c'est un outil que vous pouvez avoir dans la poche. Vous pouvez sortir vos cartes facilement. C'est un outil pratique, je dirais. En plus, il aide beaucoup les consultants à s'exprimer grâce aux images et aux impressions qu'elles fournissent. C'est un outil qui vous permet d'enrichir votre dialogue avec le consultant. Alors imaginez, si vous avez cette envie, comment sera votre vie si vous pouvez apporter votre aide, déclencher des transformations et des changements de vie grâce à votre outil tarot. C'est toute votre vie qui prend un sens. Alors voici le témoignage d'un membre de la formation. La formation de coach tarologue m'a permis d'aller bien plus en profondeur dans l'apprentissage de la symbolique des arcanes et de la connaissance des modes de tirage. J'ai pu apprendre comment gérer une consultation.
Cette formation m'a permis d'entrer dans un monde à la fois magique et ludique, qui fait appel à de la rigueur et à de la méthode. Certains tirages sont assez faciles à interpréter, mais d'autres semblent plus complexes. Je ressens énormément de gratitude pour le travail colossal réalisé par Hélène au fil des années. Ce programme met de la lumière dans mon quotidien. Il me stimule, me soutient et me met en joie. Alors, dans les prochaines minutes, vous allez commencer à découvrir les grands archétypes illustrés par les cartes, à vivre les énergies de lumière dégagées par le tarot, à commencer le tirage d'une carte pour vous approprier votre tarot. Si vous sentez que vous êtes à votre place avec cet outil tarot qui vous attire, dans cette activité d'aide aux autres, avec une pratique qui vous permet d'avancer et d'être nourri, vous pouvez profiter de cette opportunité maintenant. Alors si vous avez envie d'apprendre le tarot, je vous propose de vous rencontrer pour échanger sur vos besoins actuels, pour voir ensemble si cette formation vous conviendrait ou si une autre proposition serait plus intéressante pour vous aujourd'hui. Vous trouverez un lien pour notre rencontre dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je reste à votre disposition dans les commentaires ou par email où vous pourrez me joindre avec cette adresse. hélène@letarot-trésorinfini.com. Voilà, je vous dis à très bientôt. Regardez le lien que vous trouverez sous la vidéo et peut-être aurons-nous le plaisir de nous rencontrer.